Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'utilise sur 5 continents pour prêcher le vrai évangile, pour guider les églises dans leur ministère et aussi pour équiper Jacques Croyant. Aujourd'hui, je veux vous donner un guide pratique comment faire le ministère en prison. Les prisons sont les lieux des souffrances, les regrets, mais aussi des recherches de sang. Derrière les barreaux se trouvent des hommes et des femmes qui ont besoin de l'évangile en tant que quiconque. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et le ministère en prison est une mission biblique urgente et prophétique. Avantage unique du ministère en prison. Le ministère en prison ne coûte rien. Il suffit de disponibilité, de prières et de quelques ressources simples. Peu de préparation est nécessaire. Une petite équipe peut suffire pour commencer. Les prisons sont souvent les lieux négligés par l'Église, alors que Jésus lui-même a parlé de visiter les prisonniers. Les prisonniers ont beaucoup de temps. Remplir ce temps avec de bonnes pensées les aide à garder leur équilibre mental. Contrairement aux gens à l'extérieur qui disent être trop occupés, les prisonniers n'ont pas cette excuse. Les prisonniers ont déjà nourriture et logement, ils peuvent se concentrer pleinement sur Dieu et la Bible. Les prisonniers savent qu'ils ont commis des fautes. Cela les pousse à se repentir et à chercher le pardon de Dieu. Les prisons peuvent devenir de véritables écoles bibliques où les détenus sont formés pour devenir pasteurs et ministres pendant leur incarcération. Les prières en prison semblent particulièrement puissantes. Jacques converti peut prier quotidiennement pour le ministère à l'extérieur, participant ainsi spirituellement à l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul a écrit ses lettres en prison. Elles ont eu un impact immense, lu par des centaines de millions de personnes dans la Bible. Hébreux 13:3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. Ésaïe 61, verset 1, Jésus dit, l'Éternel m'a envoyé pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Principe biblique. Le ministère en prison est enraciné dans la parole de Dieu. Joseph, Jérémie, Daniel, Paul et Silas ont connu la prison. Jésus lui-même a identifié la visite des prisonniers comme un signe de foi authentique. Les prisons sont des lieux où la lumière de l'Évangile peut briller puissamment. Comme Paul, les prisonniers peuvent devenir des témoins puissants. Leurs prières et leurs écrits peuvent avoir un impact bien au-delà des murs de la prison. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église priait Dieu pour lui avec instance. Qui doit être impliqué? Le ministère en prison concerne individus. Tout croyant peut témoigner, prier, chanter ou lire la Bible. Église locale. Elles peuvent organiser des visites régulières, former des équipes et fournir des ressources. Groupes chrétiens, elles peuvent coordonner leurs efforts, partager du matériel et encourager les uns les autres.
Point important, le ministère en prison est souvent négligé par les chrétiens par peur ou par inconfort. Mais on apprend en pratiquant. Les visites peuvent être organisées chaque jour de la semaine avec plusieurs équipes et relayants. Le ministère doit aussi viser les gardiens et le personnel administratif. Leur attitude peut faciliter ou bloquer l'accès aux prédicateurs et aux Bibles. Ils peuvent eux-mêmes être touchés par l'Évangile. Le ministère peut contribuer à réduire la criminalité en prison, car les prisonniers transformés par Jésus deviennent plus respectueux et disciplinés. Il faut une approche spécifique pour les prisonniers, les gardiens et les administrateurs, et même pour les visiteurs, offrir du conseil, les aider à gérer la honte et les inviter à l'église. Il est nécessaire de collaborer avec d'autres groupes chrétiens qui œuvrent dans les mêmes prisons en respectant les autres religions présentes. Il faut aussi savoir gérer les demandes des gardiens ou de l'administration. Certains peuvent exiger notre nourriture, avantage pour permettre l'accès. Cela demande sagesse et discernement. 1 Pierre 2, 9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière. Guide étape par étape. 1. Préparation spirituelle. Commencez par la prière et demandez la direction du Saint-Esprit. Méditez des versets courts et puissants adaptés au contexte carcéral. Se préparer à répondre avec douceur et respect. Anticiper les insultes, rejet ou indifférence, cela fait partie du ministère. Éphésiens 6, versets 18-19. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Priez de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, de la parole de Dieu, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 2. Ressources nécessaires. Bible, tracts évangéliques et brochures simples. Carnet pour noter les noms et besoins des prisonniers. Équipe de 2-3 personnes minimum. Prédicateurs, intercesseurs, accompagnateurs. Possibilité de diffuser des chants chrétiens via haut-speaker, haut-parleur ou clé USB, si autorisé. Former les prisonniers eux-mêmes, transformer la prison à une école biblique. Former des pasteurs et ministres derrière le barreau. Encourager les prisonniers convertis à prier quotidiennement pour le ministère à l'extérieur. Ils participent ainsi spirituellement à l'œuvre de Dieu. 2 Timothée 4.2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, Jésus dit, dites-le en plein jour, et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. 3. Permission. Vérifier les lois locales et des règlements de la prison. Obtenir les autorisations nécessaires auprès de l'administration pénitentiaire. Se présenter comme partenaire respectueux, non comme adversaire. Respecter les règles de sécurité et les consignes des gardiens. Acte 4, 19, 20.
Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. 4. Méthode de prédication en prison. Prédication directe. Annoncer l'évangile avec clarté et simplicité. Témoignage personnel. Partager son histoire de foi et de transformation. Études bibliques en petits groupes. Permettre aux prisonniers de poser des questions. Encourager les prisonniers à prier pour le ministère extérieur. Leurs prières sont puissantes et participent à l'œuvre de Dieu. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jacques 2, 17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Galates 6, 9. Si nous ne lassons pas de faire le bien, car nous mentionnerons en temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 5. Approche relationnelle. Le ministère en prison est avant tout une rencontre humaine. Les prisonniers ont besoin d'écoute, de respect et de compassion. Être poli et bienveillant sans jugement. Adapter le langage selon l'audience. Jeunes détenus, récidivistes, personnes en attente de jugement, etc. Montrer par l'attitude que l'évangile est amour et vérité. Être respectueux et aussi peu intrusif que possible. La présence doit être humble et centrée sur le message de l'évangile. Colossiens 4, versets 5, 6. Conduisez avec sagesse envers ceux dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 1 Pierre 3, 15. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Romains 12, 18. Si elle est possible, en tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 6. Organisation pratique. Le ministère en prison doit être organisé pour être durable et reproductible. Fixer un calendrier des visites, par exemple chaque semaine ou chaque mois. L'Église ou groupe peuvent former plusieurs équipes, chacune prenant un jour ou une semaine afin de couvrir 7 jours sur 7 et d'utiliser pleinement les ressources disponibles. Tenir un registre de contacts, conversations et suivi pour accompagner les prisonniers après leur libération. 1 Corinthiens 14, 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Acte 20, verset 20. Je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans la maison. 7. Préparer pour l'opposition. Le ministère en prison peut rencontrer des résistances. Certains prisonniers peuvent rejeter le message, d'autres peuvent se moquer ou insulter. L'administration peut aussi poser des limites. Alors il faut un plan de sécurité, respecter les règles de la prison et les consignes des gardiens. Réponse spirituelle, rester calme, prier, répondre avec amour. Préparation pratique, anticiper le refus, les rejets et les moments difficiles. Il faut anticiper, ne pas être surpris, mais prêt à faire face avec sagesse. Matthieu 10, verset 16.
Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. 8. Stratégie pratique spécifique. Il faut utiliser des chants simples et participatifs pour créer une atmosphère de paix. Adopter un prisonnier ou un groupe en prière et en action. Filmer ou écrire des témoignages, si autorisés, pour inspirer d'autres chrétiens et former de nouveaux prédicateurs. Coordonner la prière, envoyer des requêtes à d'autres églises et groupes chrétiens pour qu'ils prient pour vous. Former les prisonniers à devenir des leaders spirituels, transformer la prison en école biblique. Impliquer les gardiens, les personnels administratifs. Ils peuvent être touchés par l'évangile et devenir des facilitateurs du ministère. 9. Répondre aux besoins réels des prisonniers. Le ministère en prison doit aller au-delà des paroles. Il doit répondre aux besoins concrets des détenus. Offrir du réconfort aux endeuillés, aux malades. Lire la Bible à haute voix pour ceux qui ne savent pas lire ou qui sont malvoyants. Proposer un accompagnement spirituel et pratique pour ceux qui vivent des difficultés, addiction, solitude, culpabilité. Aider aussi les gardiens et les personnels administratifs. Leur offrir soutien spirituel et moral car eux aussi portant un lourd fardeau. Accompagner des visiteurs, leur offrir du conseil pour gérer la honte et les inviter à l'église. Galates 6.2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 10. Présenter Jésus. Au cœur du ministère en prison, bien sûr, il ne s'agit pas seulement de donner des conseils ou des slogans. Il faut présenter Jésus comme sauveur, ami et berger. Je suis le bon berger qui cherche la brebis perdue, le conseiller admirable qui guide dans la vérité, le sauveur immédiat, prêt à pardonner et transformer. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 10, 11. Je suis le berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. 11. Conclusion, appel à l'action. Le ministère en prison est une mission biblique et urgente. Elle demande préparation, organisation, ressources, courage et amour. Pour l'individu, commencez petit, mais commencez aujourd'hui. Église, formez et envoyez des équipes régulièrement. Groupe chrétien, unissez vos forces pour multiplier l'impact. Mesurez vos progrès, notez les contacts, les conversations, les témoignages. Préparez-vous à l'opposition. Restez ferme dans l'amour et la vérité. Les prisons peuvent devenir des écoles bibliques, formant les pasteurs et des ministres pour l'avenir. Les prières des prisonniers sont puissantes et peuvent soutenir l'œuvre de Dieu à l'extérieur. Comme Paul, dont les lettres écrites en prison ont transformé des centaines de millions de vies, les prisonniers d'aujourd'hui
peuvent devenir des témoignages puissants pour Christ. Alors, le ministère des prisons est super important et je vous invite de commencer un ministère des prisonniers cette semaine. Merci pour votre attention.